Il était une fois, dans la ville de Bagdad, un jeune garçon appelé Sinbad, qui passait ses journées à rêver près du fleuve, aux fabuleuses aventures qu'il pourrait vivre sur toutes les mers du monde. Mais ce jour-là, des cris interrompirent sa rêverie. Allez, donne-nous ça! Non, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Rendez-moi mon panier. Sinbad, il m'embête. Viens près de moi, petite sœur. Ils sont méchants, ils ont pris le panier dans lequel j'avais mis ton repas et ils refusent de me le rendre. Tu ferais mieux de pas te mêler de ça, petit. Tu n'auras pas le dessus. Eh, mon vieux maître de lutte m'a appris à réduire les pastèques en bouillie. Et vous m'avez l'air justement à peu près aussi malin que des pastèques. Sois prudent, Sinbad. Non, pitié, c'était pour s'amuser seulement. Voilà, oui, on te laisse. Et ne vous avisez plus de recommencer, c'est compris? Et demandez au ciel qu'il vous protège si jamais vous croisez encore ma route. Oust! Et Sinbad, exalté par son attitude héroïque, se mit à parler avec fièvre à sa sœur de tous ces fiers vaisseaux qu'il avait vus passer sur le fleuve, si bien qu'il en oublia l'heure et leur pauvre grand-père qui les attendait tous les deux à la maison. Nous voilà, grand-père. Oui, Sinbad, mais vous avez tous les deux manqué votre souper. Oh, je suis désolé, grand-père. Oh, je n'en doute pas. Mais je parie que tu as encore passé ta journée à rêver à ces pirates de malheur. Je préfère encore ça que de passer ma vie à fabriquer des poteries. Je regrette, je ne suis pas fait pour une tâche aussi futile. Sinbad, tu oublies que tu me dois le respect. Jusqu'à ce que tu sois un homme, c'est moi qui déciderai ce que tu feras. Et la poterie est un noble métier qui demande de la patience et de la constance. Je n'aurai jamais cette patience, grand-père. Sinbad, attends. Laisse-le partir, ma chérie. Tu crois qu'il va revenir? Sinbad retourna près du fleuve qui le fascinait tant. Il avait le cœur gros en pensant à son pauvre grand-père, mais il savait qu'il ne serait jamais un potier. Son domaine, c'était la mer, là-bas, au loin. Sinbad, je t'en supplie, écoute-moi. Sinbad, attends. Mais Sinbad ne pouvait plus attendre. Il savait qu'il devait suivre son destin, quel qu'il soit. Et à cet instant, une étoile filante traversa le firmament. Il se demanda si c'était un signe en entendant des voix derrière lui. Je compte sur vous pour faire vite, les amis. N'oubliez pas que nous levons l'ancre à l'aube. Allez, plus vite que ça, bande de fainéants. Dépêchez-vous. Nous ne devons pas manquer la marée. Quelque chose me dit que c'est la chance que j'attendais. À l'aube, le vaisseau, comme prévu, hissa les voiles pour gagner la haute mer. Les ordres pleuvaient de tous côtés. Portez la grand voile. À tribord, toutes. Arrimez la cargaison. À vos ordres, capitaine. Marée à virer. Ça y est, on est parti. Mais pendant ce temps-là, dans les cales du bateau, Décidément, cette barrique ne vaut pas un bon lit. Ouh! Oh! Mais le bateau bouge, ça veut dire que j'ai réussi. J'ai enfin réussi à monter à bord d'un navire. Salut les amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sinbad, Sinbad le marin pour vous servir. Oh, mais je mangerai bien quelque chose, moi. Vous n'avez pas faim, vous? personne ne se doutait encore de sa présence jusqu'à ce Eh, que... le piston, j'ai faim. Y a-t-il à manger? Des biscuits de mer, capitaine. Donc il ne va pas déjà commencer à nous empoisonner. C'est bon, c'est bon. Je vais aller vous chercher des fruits frais dans la cale. Oh non, pas ma réserve de fruits frais. Bonjour, à propos, merci beaucoup, ils étaient vraiment bons. Allez, venez vite voir, capitaine. On a un passager clandestin. Cette fois-ci, je crois que c'est parti. Je vais bientôt être un vrai marin. Mais Sinbad déchanta très vite en voyant le capitaine. Un homme impressionnant que la présence de Sinbad n'enchanta guère. J'attends tes explications. Je suis désolé, capitaine. Je m'appelle Sinbad et je n'ai rien fait de mal. Je veux seulement devenir marin. Alors laissez-moi rester avec vous par pitié. Silence. Arrête, laisse-le parler. Je sais, les amis, ça se présente plutôt mal. Mais ne vous en faites pas. S'ils me font monter sur la planche, je suis bon nageur et j'arriverai sûrement à rejoindre le rivage. Mais de quoi parles-tu? Voyons, on ne fait pas ça sur mon bateau. C'est encore pire, alors. C'est le fouet. Il a beaucoup d'imagination, nous allons le garder. Comme mousse. Je suis sûr qu'il fera un bon marin. Oui, vous avez raison, capitaine. Oui, ça y est, je suis un marin. Vous êtes contents, les amis? Et c'est ainsi que Sinbad apprit ce qu'était la vie à bord d'un bateau. Il fallait travailler,
et encore travailler. Mais il était heureux, n'était-ce pas ce dont il avait toujours rêvé? Mais une nuit, alors que la tempête faisait rage, une énorme vague emporta son ami le petit singe par-dessus bord. Oh non! Oh, Non! lâche-moi! Allons, Laisse-moi y aller! Le vieux marin essayait de le retenir, mais Simbad n'allait pas abandonner son ami. Lâche-moi! Mais au moment où il pensait avoir sauvé le petit singe, Oh, C'était un brave petit. Nous ne le reverrons plus jamais. Impossible de retrouver qui que ce soit dans cette tempête, il est perdu. pourtant le lendemain matin, étendu sur le sable d'une île déserte, Sinbad, je t'en supplie, reviens, Sinbad. Sinbad, Sinbad. Sinbad, reviens. Sinbad. Sinbad, reviens. oh, quelle nuit! Oh, mon pauvre petit singe! Mais tu es là? Ça alors, tu es vivant? Oh, tu as même trouvé des bananes! Bien joué, mon vieux! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est dans le ciel? Regarde, c'est un oiseau-roc, l'oiseau le plus grand qui existe sur Terre. Je suppose qu'il doit avoir son nid sur cette île. Si jamais il nous voit, nous sommes perdus. Ouah, quelle taille! J'ai trouvé comment on va pouvoir quitter cette île. Et quelque chose me dit que ça va être grâce à cet oiseau géant. Surtout, toi, tu te tais, hein? Chut. Bon, écoute, je vais retirer mon turban et m'en servir pour m'attacher à une patte de cette espèce de dindon géant. Chut, chut, chut. Bon, tu vas grimper sur sa tête, d'accord? Et tu vas voir si tu peux l'obliger à s'envoler pour qu'il nous reconduise au bateau. Et surtout, tu fais attention. Sois prudent! Chut. Tu y es presque, vas-y! Vas-y, mets-le en colère! Ça y est, on a réussi! Regarde comme on est déjà haut! Mon turban, le nœud s'est détaché! Oh bah ça par exemple! Regarde, c'est notre bateau! Tu m'as entendu? Regarde en dessous, c'est notre bateau! Bon, eh bien on n'a pas le choix! Notre grand aventurier de retour parmi nous. Il était temps. J'ignorais qu'on pouvait dormir autant. Mais où suis-je? Comment je suis revenu à la maison? Le capitaine t'a ramené. Comment et quand? Oh, il
il y a déjà une semaine. Il nous a dit que tu avais fait une mauvaise chute, mais que tu t'en remettrais avec du repos. Il nous a tout raconté, Sinbad. Je crois que tu as vécu assez d'aventures pour toute une vie. Mais je veux repartir avec eux. Où il est leur bateau? Il est encore là? Regarde-le, on dirait un petit oiseau qui bat des ailes. Désolé, petit frère, mais je crois que tu vas devoir rester à terre le temps que tes bosses aient disparu. J'ai l'impression que ton singe n'est pas encore habitué à ton mauvais caractère. Ne t'inquiète pas, petit, tu vas t'y faire très vite. Il faut dire que tu vas en avoir l'occasion. C'est ainsi que Sinbad avait accompli son premier voyage. Sa sœur et son grand-père espéraient que ce serait le dernier, mais à vrai dire, ils en doutaient un peu. Et ils avaient bien raison, car à peine remis sur pied, Sinbad ne songea plus qu'à repartir vers de nouvelles aventures. Mais pour cela, il lui fallait tromper la surveillance de son grand-père. Ce qui ne semblait pas bien difficile, mais pour sa sœur, c'était une toute autre histoire. Grand-père dort à point fermé, Sinbad. On va pouvoir partir tous les deux. Non, enfin, tu es folle, réfléchis, c'est impossible. Un bateau n'est pas un endroit pour une jeune fille. Je pars avec toi, c'est décidé. Pourquoi tu serais le seul à t'amuser? Ah bon, d'accord, alors viens. Mais tu as intérêt à faire ce que je te dirai. Sans ça, gare à toi. Bon, eh ben tu n'as qu'à faire comme moi maintenant. Regarde bien, petite sœur. Oh! Maintenant, l'important, c'est de bien garder l'équilibre. Sinbad, sauve-toi vite, grand-père s'est réveillé. Reviens ici, Sinbad. Reviens. Tu entends, reviens, c'est de la folie. Mais Sinbad ne pouvait plus résister à l'appel du large. À peine avait-il retrouvé son vaisseau, qui s'apprêtait à lever l'ancre, qu'il voguait déjà vers la haute mer. Et alors qu'il regardait s'éloigner le rivage, il entendit une voix familière. Sinbad! Sinbad! Au revoir, Sinbad! Reviens-nous vite et bonne chance! Au revoir, petite sœur, et merci, tu as été fantastique. Au revoir, Sinbad! Que les vents te soient favorables! Mais le ciel n'avait pas dû écouter les prières de sa sœur, car quelques jours plus tard, le vaisseau de Sinbad s'échoua près d'une île inconnue, où il devait vivre une de ses aventures les plus dangereuses. Après un long et harassant voyage, Sinbad arriva au palais de son maître, un riche sultan qui avait une fille plus belle que 1001 étoiles. Le sultan réunit ses nouveaux esclaves et leur tint ce discours. Il se trouve que j'ai de gros problèmes avec les éléphants de la région. Je vous ai tous achetés pour votre force et votre bravoure, pour que vous me débarrassiez de ces monstres. Ceux qui seront volontaires, je les libérerai après. Ceux qui refuseront, parce qu'ils ont peur, seront exterminés. Le choix repose donc uniquement sur vous. Père, vous ne pouvez pas faire ça! Je paie notre tête. Simba, s'il te plaît, tu ne vois pas que je parle, hein? Très bien, les amis, suivez-moi, je vais vous montrer où sont ces éléphants. Que vous allez anéantir. N'oubliez pas qu'ils sont aussi forts qu'ils sont rusés. Mais rassurez-vous, nous allons utiliser l'élément de surprise. Vous allez prendre position en haut de ces palmiers, là-bas. Alors, dépêchons. Allons, pressons, il n'y a pas un instant à perdre, dépêchez-vous. Ça y est, ils arrivent. Bouge-toi, voyons. Du calme, les amis. Vous ne devez les attaquer que quand vous verrez le blanc de leurs yeux. Mais cet homme est complètement fou. Oh! Ne faites pas ça, je vous en supplie! Ne massacrez pas les pauvres éléphants! Simba, mais tu es folle. Sauve-toi vite, ma fille. Ils vont te piétiner. Hop! Ne restez pas là. Sinbad, fais quelque chose par pitié! Mon père pense que tous les éléphants sont des monstres parce qu'ils ont piétiné 2 hommes! C'est de la folie, arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Il faut arrêter ce massacre!
arrêter de tirer! Je t'en supplie, père, si tu es là, écoute ce que dit Sinbad. Merci, les amis. Allons, montre-moi ce que tu as, petit. Je ne te ferai aucun mal. Oh, ce n'est presque rien. Je vais panser cette plaie. Voilà. Tu peux te relever, allez. Dépêche-toi maintenant. Voilà. Oh, ah. Sinbad, attends. Mais où est-ce que tu vas? Sinbad ne savait pas où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est que les éléphants ne lui voulaient aucun mal. Ils le conduisirent dans un endroit secret au cœur de la jungle. Et là, au pied d'une chute d'eau... Par la barbe du prophète. Oh, le cimetière des éléphants. Et tout cet ivoire. Avec ça, je devrais pouvoir acheter ma liberté. Sinbad put non seulement racheter sa liberté, mais aussi celle de son capitaine et de ses amis. Et il lui restait assez d'argent pour acheter le vaisseau avec lequel ils pourraient tous rentrer chez eux. Levez l'ancre, les amis. Eh bien, on te doit une fière chandelle. Les hommes et moi, nous tenons à te dire que tu pourras naviguer avec nous quand bon te semblera. Après tout, ce navire est à toi, c'est toi qui l'as fait. Sinbad, attends! Sinbad, reviens. Ne t'en vas pas, je t'en supplie. Ma fille veut que tu l'épouses. Je ferai de toi mon seul héritier. S'il te plaît, reste. Ma plantation est à toi. Si Ma tu fille t'a connu avant, Sinbad. Si tu l'épouses, je te nomme capitaine de mon bateau. Ma fortune est plus grande que la sienne. Avec moi, tu seras un homme riche. L'aventure est mon pain quotidien, Sinbad. Viens avec moi et je te jure que le monde entier sera à tes pieds. C'est moi qui lui ai demandé le premier, espèce de baleine. Oui, mais ce garçon est un marin, pas un paysan. Il est à moi, je l'ai vu la première. Mais c'est moi qui le préfère. Je crois que tu as un problème, petit. Je donnerais cher pour avoir ce genre de problème. Tu reviendras nous voir, hein? Que veux-tu? Tout le monde n'est pas aussi beau que moi, c'est pour ça. Alors là, tu mérites une leçon. Ah, ouais. Ça, tu me le paieras très cher. Ah non, attendez-moi. Me laissez pas tout seul. Heureusement pour Sinbad, ses amis avaient seulement voulu lui donner une leçon. Et c'est ainsi qu'il retrouva quelque temps plus tard sa bonne ville de Bagdad et de nouvelles envies d'aventure. Grand-père ne va pas être très content, tu sais, Sinbad. C'est plus fort que moi. Sois prudent, alors. Tu vas quelque part, Sinbad? Grand-père, je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais ils m'attendent tous sur le bateau. Sinbad, je penserai à toi tout le temps. Bonne chance! Et c'est ainsi qu'ils s'éloignèrent une fois de plus vers le large. Mais vers quelles aventures et vers quels dangers, cela, personne ne le savait. Et Sinbad ne pouvait s'empêcher de songer à son grand-père. Qu'avait-il fait pour le rendre fier de lui? Qu'avait-il fait pour le rassurer sur son avenir? Rien, hélas. Mais cette fois-ci... Cette fois-ci, le bateau se retrouva perdu en pleine mer, sans un souffle d'air, par un soleil de plomb. Le vin qu'il transportait s'était changé en vinaigre. L'eau et les rations commençaient à manquer. Et leur seul espoir était d'apercevoir une terre avant qu'ils ne sombrent tous dans la folie. Eh oh, du bateau, réveillez-vous! Il y a une île droit devant. Elle est verte comme l'émeraude et couverte de végétation. Il y a sûrement de l'eau à profusion. C'est vrai qu'elle a l'air bien verte. Sinbad a raison, il y a sûrement de l'eau là-bas. Quartier maître, mettez immédiatement le cap sur cette île, c'est compris? Nous allons y accoster. Oui, hurrah, on va avoir de l'eau. Le capitaine se méfiait des récifs. Il fit jeter l'ancre au large et envoya un canot pour explorer l'île. Sinbad fut le premier à mettre pied à terre et à courir à la recherche d'une source. Youpi! Il est devenu fou. J'entends quelque chose d'étrange. Hip, hip, hip! Hurrah! 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 Reviens, Sinbad, reviens!
Sauve-toi, c'est un volcan, Sinbad! Dépêche-toi, reviens! Il a dû être emporté. Non! Ça alors, je n'avais jamais vu de poisson aussi grand. Petit, courage, tiens bon. Il faudra bien que cette baleine ressorte pour respirer. Mais il paraît que les baleines peuvent rester des heures sous l'eau. J'avais pas pensé à ça. Le capitaine fit rechercher Sinbad, mais ils ne trouvèrent pas trace de lui. La mer qu'il aimait tant avait dû l'emporter pour toujours. Mais quelle est cette silhouette familière? Se pourrait-il que... Non, ce n'est pas possible. Dieu soit loué. Il lui restait encore une étincelle de vie. Mais le pauvre Sinbad épuisé sombra à nouveau dans le sommeil. Pourtant... Alors là, ça suffit. Buenos días. Hélas pour Sinbad, ses nouveaux amis n'avaient pas l'air très amicaux. Et pire encore, ils avaient faim. Il fut aussitôt traîné jusqu'à leur village, où l'on organisa de grandes festivités en son honneur. Le sorcier avait l'air ravi de cette visite, et il ordonna qu'on le présente à la déesse Bazumba. Sinbad n'avait pas l'air d'apprécier cet honneur, ce qui chagrina beaucoup ses gardes. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Oh, ils ont peut-être décidé de me laisser mûrir comme un fruit avant... Non, ça ne sert à rien. Voilà, si tu pouvais m'aider à sortir d'ici. Tu ne peux pas lui demander de m'aider, petite sœur? Je suppose qu'il est trop occupé. Bon, bah, puisque je suis coincé ici... Aïe! J'ai pas vu. Il y a quelqu'un? Waouh! Un trésor! Je suis riche! Je vais tout prendre. Et ça aussi. Et encore ça. Et puis ça. Et ça. Oh! Et ça encore. Oh, j'ai tout. Hein? Oh, mais réfléchis un peu. À quoi ça va te servir puisque tu es fait comme un rat? Allons, mon vieux Sinbad, il y a sûrement un moyen de sortir d'ici. Ici. Ah, excusez-moi, monsieur. Waouh, un squelette. Ah. Au secours, au secours. Hein?
Attendez, vous deux. C'est mon repas d'abord, et vous feriez mieux de me montrer comment on sort d'ici. Qui peut savoir si les rats avaient compris ce qu'ils disaient? On peut supposer que oui, car après s'être régalés d'une nourriture décente, ce qui est rare chez des rats, ils conduisirent Sinbad à travers un passage étroit et difficile. Soudain, les deux rats disparurent comme ils étaient venus, par une faille au milieu des rochers. Je ne pourrai jamais sortir d'ici. De l'air, je le sens. Il y a une légère brise qui souffle par ici. Je la sens sur mon visage. Mais où va-t-elle? Oh, de la lumière. Je suis arrivé. Je vais sûrement pouvoir sortir si j'arrive à bouger ces pierres. Oui, à moi la liberté. Ouais. J'ai réussi. Maintenant, c'est pas le tout, mais il faut que je réussisse à... Mais oui, c'est le bateau. Par ici, les amis, je suis là, regardez. Et haut du bateau, à l'aide. Ouh, c'est moi, les gars. Au secours, c'est moi. Attendez-moi, revenez. Attends. Oh non. Ah, ça y est, ils m'ont vu. Ils reviennent. Ouh, à l'aide, venez vite. Ouh, c'est moi, Sinbad. Venez me chercher, les amis, vite. Et oui, c'était bien le navire de Sinbad. Ses compagnons d'aventure n'avaient pu se faire à l'idée qu'il avait disparu. Sinbad était si heureux de les revoir qu'il leur proposa de partager son trésor avec eux. Mais le capitaine et ses amis étaient si heureux de le revoir qu'ils refusèrent d'accepter quoi que ce soit. Sinbad rentra à Bagdad en homme riche, et son grand-père l'accueillit avec joie, ainsi que sa sœur, qui était plus fière de lui qu'elle ne l'avait jamais été. Mais que croyez-vous qu'il se passa? Allait-il enfin se reposer de ses exploits? Dépêche-toi, Sinbad, il est temps de lever l'ancre. Mais non, bien sûr, car rien ne pouvait l'empêcher de répondre à l'appel du large et de partir sans cesse à la recherche de nouvelles aventures. Au revoir. Surtout, sois prudent, Sinbad. En entendant ces mots, Sinbad ne put dissimuler un sourire, car il savait bien, lui, que la prudence ne rimait pas avec l'aventure. Et qui s'en plaindrait? Car comment connaîtriez-vous sans cela la très véridique histoire de Sinbad le marin?